Madame la ministre, Monsieur le Président du Conseil général, Monsieur le Préfet, Monsieur le maire, Mesdames et Messieurs les élus, chers amis, je voudrais d'abord vous dire toute la joie qui est la mienne d'inaugurer ce 11e salon du chocolat de Moissac. Un succès qui ne se dément pas. 6 000 visiteurs lors de notre dernière édition en 2013. Cette année, grâce au soutien de tous, le salon tiendra encore ses promesses. Partenaires de la première heure, le Conseil général, la mairie, la Banque populaire, la Socama, Cacao Barry, qui est venu nous rejoindre Bongar, et Intermarché Hyper à Moissac. Pour la première année, un programme de partenariat mené avec une 50aine de commerçants et artisans de Moissac leur a permis d'acheter des passes VIP à offrir à leurs collaborateurs ou à leurs clients. Alors qui c'est qui organise le salon du chocolat à Moissac? C'est l'association L'Union Sucrée. Le bureau est composé de Lydie Dassarcol, qui a le moulin de Moissac, de Thierry Boniface, le Florentin, de Gilles Cadre, notre pâtissier, notre chouchou, parce qu'il fait des choux à la crème à tomber, de Jean-Emmanuel Rigal, chasselatier, qui viennent de rentrer au bureau cette année. C'est vrai que le chocolat et le chasselas, un duo de passion, et Jean-Emmanuel nous a rejoints parmi les bénévoles. Et c'est aussi et surtout les chevilles ouvrières du salon, Babette Essertel, Babette Falaise, Karine Lorenzo et Karine Del Pérou, qui travaillent beaucoup à mes côtés, et je pense qu'on peut les applaudir pour le travail qu'elles font. Les amis, c'est comme le chocolat, le meilleur est à l'intérieur. En tout, ce salon, c'est 39 bénévoles qui se relaient sur tout le week-end, pendant les 2 jours et demi. Alors Didier Lérission, le directeur de la Banque populaire qui est parmi nous, est président du concours de gâteaux au chocolat de demain matin. Alors, premier prix du concours, c'est quand même un week-end à Biarritz pour 2 personnes, en hôtel 4 étoiles. Un beau premier prix. Donc, je pense que nous aurons demain de beaux gâteaux. Source d'inspiration infinie pour nos pâtissiers, l'univers du chocolat apparaît ici, à Moissac, paré d'un costume aux teintes chaudes, d'un brun éclatant. Notre salon se fait le théâtre d'un monde aussi réel qu'onirique, avec des ateliers, les ateliers petit hockey, les ateliers cupcake, les ateliers cocktail, les ateliers candy bar, avec les bonbons demain, pour les enfants également. C'est aussi des démonstrations de chefs sur un espace de cuisine design qui est installé pour la première année en îlot central, une cuisine design installée par Alain Simplicien, où se relayeront donc les restaurateurs de Moissac pendant les 2 jours. Des démonstrations suivies de dégustations qui sont offertes aux visiteurs. C'est aussi des cours de cuisine. Alors on surfe sur la tendance. C'est aussi des cours de cuisine. Alors le pavlova à l'ananas et aux épices, très tendance pour épater ses invités. Le mug cake prêt en 2 minutes au micro-ondes, très facile à faire. On parlait des choux, on reconduit les choux au carambar dimanche, parce que ça avait connu beaucoup de succès l'année dernière. Donc les mamans viennent, le papa, ils suivent le cours, ils le réalisent, ils repartent avec les choux à la maison et c'est offert. Et demain matin, on a un trifle à l'amande. Donc ce salon reçoit cette année 2 invités d'honneur. Asna et Adrien sont des candidats de Masterchef qui seront présents sur le salon. On fera un jeu de boîte de mystère comme à la télé. Ce seront les visiteurs qui seront le jury. Donc il est grand temps de rallumer les étoiles. Pas de doute, ce week-end à Moissac, nous avons un salon à croquer. Je suis très heureuse de vous passer la parole, monsieur le maire. Merci Valérie. Madame la ministre, monsieur le président du conseil général, monsieur le préfet, monsieur le sous-préfet, messieurs les conseillers généraux, mesdames et messieurs les élus et les maires des communes avoisinantes, mongolonaises, je vous remercie tous de votre présence et c'est avec plaisir que je vous accueille pour ce 11e salon du chocolat que vous connaissez par cœur, je dirais, puisque vous en êtes les soutiens depuis qu'il existe Valérie qui l'organise avec son association,
tous les exposants ici réunis, ceux qui sont là pour la première fois, ceux qui étaient déjà venus, qui sont des fidèles et qui le sont d'autant plus qu'ils ont apprécié cette manifestation. Donc je ne peux que les remercier tous, les féliciter de cette constance, remercier les bénévoles qui ont permis de mettre en place tout ça, de vous accueillir dans, j'espère, les meilleures conditions. Nous avons convenu que nous éviterions de faire de longs discours parce que les gens sont plutôt là pour leur gourmandise que pour entendre de bonnes paroles, certes, de félicitations à ceux qui organisent, de remerciements à ceux qui sont venus à notre invitation. Donc je ne peux qu'à nouveau vous demander d'applaudir les participants, de remercier par vos applaudissements ceux qui ont organisé ce salon du chocolat, auquel nous souhaitons une longue vie. Merci. C'est toujours avec immensément de plaisir que je participe à ce salon, chère Valérie, d'abord par affection et amitié pour vous. Et surtout pour vous dire un grand bravo de votre dynamisme et de la manière dont vous vous impliquez dans la vie moissagaise. Ensuite, parce que ce salon est magnifique. Et le conseil général, et je salue mes deux collègues, Michel Amposello et Pierre Guillama, le conseil général est partenaire, comme la mairie de Moissac naturellement, et je salue le maire de Moissac, car ça en vaut vraiment la peine. C'est un salon de gourmands, de gourmets, mais c'est un salon magnifique qui allie la tradition à la joie de vivre. Et c'est aussi une animation hors du commun à la fontaine à chocolat. Enfin, ce salon, je l'aime aussi parce qu'une année il a été délocalisé à Valence-d'Agen et je n'espère pas qu'un jour vous nous le prêtiez de nouveau, monsieur le maire, chère Valérie, parce que nous vous avons accueilli, parce que vous étiez dans la difficulté, peut-être pourriez-vous revenir une année par simple plaisir pour revoir vos amis de là-bas. Voilà, bon salon à toutes et à tous, beaucoup de succès et bravo. Bien, à mon tour, dans la lignée du maire et du président du conseil général, je veux évidemment adresser à Valérie et à toute son équipe mes remerciements et mes félicitations pour l'organisation toujours aussi parfaite de ces éditions successives avec chaque fois de l'innovation, des nouveautés, toujours plus d'animation et bien sûr remercier aussi les exposants qui nous font l'amitié et le plaisir de venir pour certains d'entre eux depuis de longues années, mais tout en ayant justement une place pour les petits nouveaux qui viennent pour la première fois cette année à Moissac, ce qui permet justement de renouveler ce salon chaque année, de lui garder son attractivité et cette convivialité de mettre à l'honneur un métier de l'artisanat parfois méconnu, et dans mes précédentes fonctions, la valorisation de ces métiers, la valorisation des métiers de bouche en général, la valorisation du commerce de proximité était au cœur de mon action, et par des salons comme celui-là, on renforce justement cette image, on renforce le dynamisme et l'économie de proximité en leur permettant justement d'avoir des vitrines de leur savoir-faire. Donc bravo à toutes et tous pour votre fidélité à Moissac et merci pour votre fidélité au Tarn-et-Garonne. Merci beaucoup Madame la Ministre. Alors je suis sûre, et puis surtout on va se régaler tous ensemble. Razi, ancien candidat à Masterchef 2013, et je suis aujourd'hui au salon de Moissac, salon du chocolat et des ateliers culinaires, où ce matin on a fait un petit atelier très sympa à base de foie gras et de mes pâtes. Donc juste après l'émission Masterchef, j'ai écrit un livre qui s'appelle Pasta & Co. J'ai créé ma marque de pâtes et d'huile d'olive, et aujourd'hui voilà, je vais ouvrir un food truck qui va s'appeler Pronto al Gusto, qui veut dire prêt à déguster à l'italien, où je vais pouvoir réaliser toutes mes spécialités voilà, pour les gens. Bon, ben je vois que ces pâtes là, elles ont l'air très appétissantes là. Voilà, donc c'est les pâtes que je fais fabriquer en Italie, selon ma recette. Oui. Voilà, avec, donc elles sont vraiment très très bonnes. C'est vraiment la pasta à l'italienne comme on dit. Et voilà, et après les gens m'ont demandé de les agrémenter avec des sauces, etc. Ouais.
Donc c'est ce que je vais faire un petit peu avec mon food truck, proposer ces sauces-là. Alors est-ce qu'on peut manger ces pâtes avec du chocolat, parce qu'on a le salon du chocolat? Bien sûr, genre, tout à l'heure on a fait justement, au lieu de faire cuire des pâtes à l'eau classiques, on a réalisé de la pâte avec la mine noire et on les a fait frire. On avait fait un petit espumat avec des épices de nos exposants et un foie gras poêlé également avec des petits fruits confits également. C'était très très bon. C'est parfait. Voilà. Donc c'est la première fois que vous venez à Moissac? Voilà. Alors c'est pas la première fois, je suis à côté, j'habite Puy-Mérolles. Ah oui. Charmant petit village, bien connu pour son restaurant étoilé, Michel Trama qui est un ami. Et voilà, donc je suis venu entre guillemets comme le régional de l'étape. Donc je suis très content d'être là au salon de Moissac. Eh bien... On est sur le salon du chocolat à Moissac, version 2014, 11e édition, je suis avec Valentine. Bonjour, alors je suis Valentine Gamel, je suis d'origine de Moissac. Donc nous avons ouvert avec ma maman Annie Lafroche une crêperie sur l'Ozerte. Cela se prénomme Aux Sarrasines du Faubourg. C'est une crêperie salon d'été. Nous sommes ouverts du mercredi au dimanche soir, en heure de service de restauration et en salon d'été l'après-midi. Je suis bénévole depuis 5 ans sur le salon du chocolat et cette année j'ai décidé d'ouvrir avec l'accord de Valérie de mettre un stand pour vendre les crêpes et du thé. En restant tout de même bénévole. Là, je viens de démontrer une aumônière aux pommes mendiantes farcies, aux fruits secs et au caramel beurre salé, avec mon assistante Karine. Voilà. Et là, je vais vous faire découvrir un produit de ma collègue qui est juste en face de moi, la pitchouli. Donc, c'est une compotée de piquillos au piment d'Espelette. Donc on m'a demandé de tester pour voir ce que ça donnait avec une crêpe. J'avais un peu peur parce que bon, c'était un peu plus, ça va avec du fromage de brebis qui est excellent. Et là j'ai essayé sur une crêpe. Et bien ça m'a étonné. Et bien c'est excellent aussi. Salon du chocolat à Moissac. Et c'est ce qui passe, c'est ce qui va se passer actuellement avec Valentine. Ça c'est quoi là? Caramel beurre salé. Alors là, du coup, je vais partir avec cette compotée de piquillos au piment d'Espelette que vous retrouverez juste au stand en face de moi à la pitchouli. Ça a une très très belle couleur. Quand je vous dis, vous pouvez l'associer avec du fromage et avec des crêpes. Ça va dû faire comme ça. On va faire un rouleau. J'avais pas mis là. On va pas être si on reste, tu veux le film? Non, Les places à la dégustation, moi je vous ai dit. je vous laisse découvrir et vous allez me dire ce que vous en pensez. Allez mesdames. Alors qu'est-ce que vous en pensez madame? C'est absolument délicieux. Oui? C'est bon? C'est vrai, je ne regrette Et vous, pas madame? d'être venue. À peine un peu piquant, c'est super. Ah, le piment d'Espelette c'est très bon. Non, mais vraiment très peu là, c'est super. Mesdames, qu'est-ce que vous en pensez? C'est excellent. Monsieur? Oui. Très bon. Répétez-moi-le parce que je ne l'ai pas pris. C'est excellent, Oui. on en demandera sûrement. Vous mesdames là-bas? Sur l'association de la crêpe et ce confit de piment. On le trouve remarquable. Alors, bien sûr, vous trouverez les crêpes à Moissac. Donc, vous pouvez prendre des crêpes nature, il n'y a pas de souci. Et puis le pot, vous pouvez l'acheter en face à la pitchouli. Une dame très sympathique et souriante vous le vendra. C'est Martine et Mathieu, la pitchouli en face. Bon, eh bien, très bien, merci. Ah, merci alors. Et alors, qu'est-ce que vous en pensez? C'est bon quand même? J'adore le piment d'Espelette. Alors, ouais. Il reste un Mais bouche. c'est très bon, hein? Il reste un bouche. Très bon. Mais, n'est-ce pas? Voilà une bonne recette. C'est une innovation. L'innovation qui est vraiment... Concluante. Oui, très bien. Merci mesdames. Avec plaisir. Merci. 2 minutes chrono au micro-ondes. On est avec Sébastien Bello.
J'ai monté une chocolaterie à Toulouse, 12 rue des Filatiers. Oui. Notre spécialité, c'est les chocolats plutôt raffinés avec des associations de goût comme le poivre du Népal avec un chocolat de Madagascar ou encore la verveine citronnelle sur un chocolat noir. Il y a aussi des choses plus classiques comme le caramel beurre salé, le praliné amande, le rocher noisette, des choses plus gourmandes comme le caramel à la pomme qui a un goût de tarte tatin. Voilà, il y en a un peu pour tous les goûts. Ah bon, là, je vois que vous avez pas mal de spécialités là. Puisque je vois, c'est différentes spécialités là. Oui, il y a 27 sortes. 17 sortes 27. 27, ah c'est joli. Caramel à la pomme, c'est un caramel décuit avec de la crème fraîche, de la pulpe de pomme. Ça a un goût de tarte tatin. D'accord. Mais pourquoi elles sont petites les pommes là? C'est des boules de pommes Ah non, c'est une demi-sphère, c'est fabriqué dans un moule. Ah d'accord, ok. Bon après, votre spécialité? On a un thé à la fleur de cerisier. C'est un thé à l'infusion de thé de fleur de cerisier. C'est un chocolat de Madagascar, on est aux acidulés fraîches. Oui. Et on a associé un poivre du Népal qui a des notes de pamplemousse. On a des choses pour de Alors ça c'est quoi? C'est une plante que j'ai dans le jardin. C'est un buisson de verveine citronnelle. Voilà. C'est sur un chocolat noir. Ici c'est une ganache noire et lait avec de la fève de tonka. La fève de tonka c'est une épice qui vient d'Amérique du Sud. C'est de la taille d'une amande, ça a un parfum d'amande amère un petit peu et de caramel. Et on l'associe avec de la vanille. D'accord. Il faut savoir qu'on est une chocolaterie artisanale en fait, on travaille à partir de produits d'origine naturelle. Voilà, on a tout à l'huile végétale en plus du beurre de cacao. On essaie vraiment de garder le goût des ingrédients forts. Par exemple, ce qui est à base de poivre, de laitue, c'est directement des infusions, c'est pas des aromes artificiels ou des huiles. Un espace très plein, je comprends bien, vous aimez le chocolat. C'est bon, hein? Vous avez préparé hier une sélection de dégustation de produits tels que le primo farci au chocolat. Très content d'être venu ici. Oui, très content. Et bien d'autres encore. Merci encore à vous. Merci. Merci à vous. Oui, alors c'est pas tout à fait moi qui l'ai préparé. Monsieur le connaît déjà. Allez. Ah oui? Oui, alors, On est satisfait du chocolat moissagué. alors qu'est-ce que vous pensez de cette exposition de chocolat? Eh bien, elle est réussie, il fait beau, il y a beaucoup de monde. Oui. J'espère que ça se reproduira tous les ans. Et vous avez goûté les chocolats au moins? Ah oui, Oui. ils collent au palais, Ah oui. ils sont délicieux. D'accord. Pour faire des bisous aux jeunes filles, c'est idéal. Ils ont un goût de rhodésie. Oui, merci. Monsieur Kébrogil, Oui. pâtissier à Moissac, 4 place à Liberté, derrière la Poste. Donc cette année, pour le salon du chocolat, j'ai sorti le Morito. Donc un bonbon comme le cocktail, à base de jus de citron vert, zesté épaissé, réduit, avec une ganache menthe verte et un petit peu de rhum. C'est la nouveauté sur le salon, et on retrouvera la pâtisserie. D'accord. Voilà. C'est un nouveau produit alors. Tout à fait. Et puis il y a plein de verrines nouvelles aussi. Donc voilà. D'accord. Changer un petit peu. Eh bien, on va le goûter. Tout à fait. Goûtez. Bon appétit. Et ça a l'air bon, hein. Il vaut mieux. Merci. Et voici le macaron de Moissac. Oui. Spécialité déposée il y a 2 ans. Donc un macaron pâte d'amande de pâte maison avec une confiture de chasselas. J'ai réussi à enlever les pépins et la peau. Donc ceci est devenu une marque déposée depuis 2 ans. Donc je l'ai fait un tout petit, un mini, et après je décline dans plusieurs versions. Donc un gâteau de voyage, un peu plus gros, voilà, comme ça, moi c'est ce qu'on sert bien parce que la confiture est cuite avec de la pectine, des pommes naturelles, voilà. Ça donne un bon produit. Alors donc ce produit a été déposé. Tout à fait. Voilà. Il a été déposé au INPI il y a 2 ans. D'accord. Bon, on va les goûter. Hein. Tout à fait, et encore une fois. Et oui.
Au salon, j'avais fait des nouveaux gâteaux, donc des éclairs spéciaux que j'avais fait pour la Coupe du Monde du Brésil. Donc il y a le Maracana, le Rio, le Sao Paulo et la pétale de rose. Voilà. Et après, de nouvelles verrines aussi qui sont maintenant à disposition à la pâtisserie. Donc il y a Tentation, Caraprimo, Moissac et cocktail de fruits. Voilà. À voir et à découvrir à la pâtisserie. Eh bien, merci beaucoup. On va le découvrir. Bon appétit. Eh ouais. Vous êtes venu au salon du chocolat. Et alors, est-ce que vous avez pu goûter tous les chocolats? Non, je vais vous laisser mon mari, moi je vais l'acheter. Hein. Ah bon, d'accord. On vient d'arriver. Oui, et alors c'est très agréable à regarder. Oui, mais après il faut manger aussi, non? Ah bah après il faut manger, oui. Bon, enfin, j'espère que vous allez les goûter quand même. Ah bah on va les goûter, oui. Voilà. Bon, on verra, je vous verrai tout à l'heure s'ils sont bons. Ouais. Hein? Merci. Voilà. C'est bien. Madame est astucieuse, d'accord. Excusez-moi, je vous laisse mon mari. Voilà. Alors, le fleuron de la Lomagne, qu'est-ce qu'il nous propose? Alors, nous vous proposons essentiellement aujourd'hui du chocolat, pour le salon du chocolat, forcément. C'est original. Oui, mais vous m'auriez dit de l'ail, pardi, j'aurais pas compris. Pourquoi qu'on peut manger du chocolat avec de l'ail? Donc, je vous invite à passer au magasin, donc qui est juste en face de la mairie de Moissac. Vous trouverez justement de l'ail de Lomagne, du foie gras, du vin, des confiseries, des gâteaux. Et nous sommes surtout spécialisés dans la fabrication de panières. Donc c'est sur mesure, pour les particuliers ou pour les entreprises. C'est vous qui constituez vos panières, donc avec l'assortiment de votre choix. Oui, ben, tout ça a l'air bien appétissant. Hein. Alors, un des produits phares, c'est quoi? Alors bien entendu le foie gras. C'est notre produit phare avec bien sûr le Quercy des Îles qui est un apéritif local. Donc les vins du couloir et après tout ce qui est chocolat de la maison Niangué. Bon, eh bien, on va essayer de goûter ça. Merci. Si vous voulez goûter les petits biens au chocolat. Qu'est-ce que vous pensez de ce salon du chocolat? Je pense que c'est très bien, mais c'est pas très bon pour la lignée. Ah, mais ça dépend. Si c'est du très bon chocolat, il paraît que le très bon chocolat fait maigrir. Il n'est pas grossir. Oui. Alors on peut continuer alors. Ouais, c'est pour ça que tu apprends alors. Voilà, mais c'est pas pour moi. Ouais. C'est pour les petites, hein. Ah ben oui, ça va. On dit ça, on en mange quand même un peu. Ben bien sûr. Ben oui, on dit c'est pour les petites. Ben oui, oui. Il y a du monde, oui. Mais il est un peu sucré quand même. Ben oui, c'est du chocolat. Vous avez goûté le chocolat? Pas encore. Et négligez pas parce qu'il est très beau. Non mais ça fait qu'à 7 heures, donc j'aurais le temps de goûter. Ouais. Merci. D'accord. J'avais pas vu mon premier Oscar. 17,10 €. Salut, ça va? Incognito, mademoiselle. Non. Et est-ce que vous avez goûté le chocolat? Ça va pas tarder. Oui? Et dépêchez-vous, hein, parce qu'il va payer en avoir. Hein. C'est ça, il y en a beaucoup. Bon, j'espère que vous serez content parce qu'il y a de quoi faire. Hein. Mais il y a des jolis parfaits en tout cas. Bon, et bien alors, bonne dégustation. Merci beaucoup. Est-ce que vous avez dégusté le chocolat? Non. D'accord? Eh, il faut, oui. Je suis venu voir monsieur avec qui je travaille avec ses produits, l'ours orange qui est sur la région
dans le Var, et je travaille avec lui avec le vinaigre balsamique. Depuis 2 ans, voilà, c'est un vinaigre balsamique qui vient directement d'Italie et qui est ici commercialisé, qui est un très très bon produit. Et alors tout un cher, pourquoi faire alors? Le vinaigre balsamique, tu l'utilises, il y a 3 vinaigres balsamiques, les concentrations du vinaigre sont différentes les unes des autres, et on les utilise, il y en a un que tu peux utiliser directement sur les salades, un autre tu l'utilises avec les viandes cuites et les foie gras mi-cuits. C'est des vinaigres un peu plus concentrés et qui sont très goûteux. Bon, voilà. Et moi, je vous encourage tous à venir sur ce stand et acheter le vinaigre. Hein. Voilà. Et ces épices qui sentent si bon. Et ce salon du chocolat, tu le trouves comment? Très bien, comme d'habitude. Voilà. Un peu différent des autres années, mais très bien encore cette année. Voilà. Bon, mais je te remercie, chef. Avec plaisir. Je suis Asna, de la chocolaterie Asna Chocolat Grand Cru. Je fais moi-même mes chocolats après les avoir sélectionnés de différentes destinations. Et puis j'essaie de trouver les meilleurs chocolats, les chocolats Grand Cru de préférence. Donc je les travaille sans conservateur pour garder vraiment les arômes, pour que les gens puissent en profiter vraiment. Alors, votre expérience durant ces 6 mois sur l'émission MasterChef? Alors, ça a été très intense. Je ne m'attendais pas à être prise et à rester surtout aussi longtemps. C'était une très très bonne expérience. J'ai pu rencontrer de grands chefs qui m'ont appris beaucoup de choses. Et grâce aussi aux formations chez Le Monde, on a pu progresser tous. J'ai pu aussi garder de bons contacts avec les autres candidats. Et je pense que notre session, c'était celle où les candidats ont eu le plus de reconversion, que ce soit au niveau de la pâtisserie ou de la cuisine. Je pense que dans les 3 saisons, je suis la seule candidate qui s'est reconvertie dans le chocolat. Voilà, et ça parce que c'était mon rêve dès le départ, avant d'intégrer MasterChef. J'avoue que je ne l'aurais pas dit parce que j'avais peur qu'on ne prenne pas, parce que souvent on dissocie complètement le chocolat de la cuisine. Mais pour moi, il fait partie de la cuisine, parce que je cuisine bien aussi avec le chocolat. Ça fait partie des ingrédients, comme une épice ou un condiment. Voilà. Tout d'abord, nous tenons à vous remercier d'être présent sur ce salon du chocolat de Moissac. Et pour l'occasion, vous nous avez présenté des destinations Grand Cru, 5 au total. Est-ce que vous pouvez nous en dire un petit peu plus? Oui, alors j'ai présenté 5 destinations Grand Cru, 4 destinations de chocolat noir et 1 destination de chocolat au lait. J'ai privilégié le Cuba, c'est un trinitario qui est assez doux et poivré. La République dominicaine aussi, qui a des notes fruitées. J'ai privilégié aussi le Madagascar, c'est le seul criollo de la gamme que j'ai. C'est un chocolat noble et qui est très particulier, qui plaît surtout aux connaisseurs. Il est très acidulé. Après, donc, le dernier de la gamme, c'est le Sao Tomé, c'est le seul d'Afrique que j'ai et c'est le seul Forastero. Il a des notes grillées puisqu'il pousse sur des terres volcaniques, donc il pisse son caractère de ces terres. Et pour une Papouasie, qui est le seul chocolat au lait de la gamme, il a des notes de caramel, même s'il n'y a pas de caramel dedans. Voilà. Donc tout ça donne quand même un mariage assez sympa qu'on retrouve dans les boîtes d'assortiment. Et donc on peut faire des séances de dégustation très sympathiques. Pour ce salon du chocolat, vous nous avez proposé une sélection particulière, une pâte à tartiner très particulière à base d'huile d'argan, qu'on n'a pas l'habitude de connaître sur les spécialités culinaires. Alors effectivement, j'ai dû donner le nom de pâte à tartiner parce que pour faire connaître cet aliment-là, mais normalement c'est une préparation qu'on nomme plutôt amlou. C'est à base de 3 produits phares qu'on trouve dans les montagnes au Maroc. C'est une amande brute, bio de préférence. Ensuite, le miel et l'huile d'argan, qui est forcément bio. D'accord, voilà, donc détrompez-vous, si on vous dit l'huile d'argan bio, ça n'existe pas, l'huile d'argan est forcément bio. Voilà, donc c'est vraiment une recette ancestrale, c'est avec ça qu'on a mangé au Maroc, ça existe bien avant le Nutella. Je trouve que c'est beaucoup plus sain, parce que bon, il n'y a pas beaucoup de sucre, il y a un peu de miel et de l'huile d'argan, c'est beaucoup plus sain. Voilà. Et avec ça, on peut faire des crêpes, des recettes, des tartes, plein de choses, parce que je l'assimile aussi au praliné. Alors, est-ce que vous avez goûté les spécialités ici, le chocolat? S'il vous plaît. Et alors? Et demandez à ce truc il est très bon. Oui. Et vous avez goûté autre chose? Oui, les pâtes de fruits, Ah. Il y a la fontaine de chocolat, c'est super bien. Oui, aussi. où c'est qu'elle est la fontaine? Elle est au fond là-bas. Bon. Il y a du chocolat alors? Oui. C'est la fontaine. Et vous, mademoiselle?
moi. Vous avez goûté, oui? Oui. Oui. Et alors, vous avez trouvé du bon chocolat? Oui. Voilà, merci beaucoup. Pardon. À la guimauve. À la guimauve. Voilà. Ce sont des futurs pâtissiers, là? Voilà. Chocolatiers? C'est un atelier de petits toquets. D'accord. Ensuite, nous allons... Alors, on les laisse reposer. Dans la tête, hein. On continue notre visite de ce salon. Ça va, il y a eu du monde? Pas mal de monde, notamment pour les soucis, oui. Les exposants nous attendent et vous renseignent sur les produits. Après, tout se passe bien. Très bien. Dans la bonne humeur. Ça se passe très bien. Alors, je me présente, je suis Monsieur Gros, je suis nouveau sur Moissac, 1 rue du Marché, en face à la place des Récollets. Donc, j'ai mon site principal à la Française, mon siège. Et ici, je suis nouveau moissagais, donc j'ai investi sur ce nouveau local pour une activité de traiteur avec un rayon de plats cuisinés à emporter. Je suis venu un peu pour me faire connaître, parler de moi et montrer sur des maquettes tout ce que je peux proposer, mes tarifs. Alors mon nouveau restaurant s'appelle Charcuterie Traiteur des Récollets. Oui. C'est pas tout à fait un restaurant, mais c'est plus un magasin traiteur, voilà. Et donc on peut y manger à midi? On peut y manger à midi du mardi au samedi. Voilà, vous ne faites que le midi? Que le midi, voilà. Parce que je partais sur le projet d'un point de traiteur, pas du tout d'un restaurant, d'un métier, c'est un autre métier, restaurateur, voilà. D'accord. Bon, mais alors, bonne réussite à Moissac. Et voilà, on fait tout pour faire quelque chose sur Moissac. Donc dans pas longtemps, je vais faire couvrir ma terrasse pour continuer l'activité de restauration le midi. Ah, ben c'est par le biais d'une terrasse couverte qui sera protégée et chauffée l'hiver. Et là, vous faites un menu simple? Pareil, un menu simple avec le biais d'un plat ou d'une entrée composée ou le biais d'un concept de 3 en 1 avec une entrée plat dessert dans la même assiette. Voilà, qui plaît énormément. D'accord. Eh bien, merci. Merci. Voilà. Très bien. Très bien. Et tu as goûté les chocolats? Les chocolats, tu les as goûtés? Allez, d'ici quelques instants, on a donc le meuf cake avec Babette. Je suis très gourmande, j'ai mangé un peu de plus. J'ai un peu goûté de plus. Pour faire la garniture mendiante, c'est aux fruits confits macérés au bois. Alors bien sûr, les fruits confits que l'on retrouvera sur le stand. Là, on prépare une crème à dégustation au caramel beurre salé, maison, donc voici ce que ça donne. Et ganache chocolat. D'accord. On va faire des petites dégustations. Non, alors attends. Alors là, tu la coupes par la moitié. Comme cette année, c'est la route du rhum. Parce que le temps que tu réfléchisses, les choses c'est moitié-moitié. J'ai incorporé du rhum, vous pouvez le mettre dans vos pâtes. Regarde. Et dans la moitié-moitié. Et ça, j'en veux pas. Alors c'est quoi là que vous mettez? Là, c'est notre beurre caramel salé. D'accord. Caramel beurre salé, excusez-moi. Si je dis les choses à l'envers. Alors ensuite on prend des pommes, bien sûr lavées, on les coupe en quartiers pour enlever le tronçon au milieu et on va les couper en fines tranches pour les faire cuire. Tu fais pareil là? Ah oui. Allez, ah mais t'as plus un. Alors ça c'est le caramel beurre salé. Allez, ça se passe au salon du chocolat Moissac. On a une bonne démonstration de cuisine sur le thème des crêpes avec des associations et des duos parfaits qui se rapportent bien entendu au chocolat et aux saveurs, bien sûr, du C'est un goût de reviens-y? C'est ça, c'est pour ça que d'ailleurs que j'y reviens. C'est pas aussi salé que le champagne. Voilà. On met pas mal de beurre salé, mais c'est pas. Après, c'est. Voilà, on peut le faire plus salé, mais
faut pas non plus que ça soit trop salé. Alors en Bretagne, ils le font très salé. Et oui, je voudrais vous dire, ils ont l'habitude. Moi, je viens de Bretagne et justement, mon caramel au beurre salé, on le fait. On le fait comme on veut. Aux Sarrasines du Faubourg, à Lozère. Crêperie, salon de thé. Ma fille, la souris qui est filmée. Alors qu'est-ce que vous faites les enfants là? Qu'est-ce que tu fais toi? Hein? Du chocolat. C'est quoi que tu fais? Une tablette et je mets du chocolat blanc pour que ça colle avec la pastille. Et toi, je vais faire un petit de ce qui s'est passé avant pour ceux qui viennent d'arriver. Donc nous avons réalisé de la pâte à crêpes en commençant par les œufs, on blanchit avec le sucre. Avec un maître chocolatier, comme j'ai dit, maître chocolatier, c'est à tout le monde. Badenjugu ye kulutina ni kumana kanamani ni demena borofoli alamana momi ye wa motese